Gurline, il y a une brise fraîche qui caresse ton visage. Tu es allongé sur le dos, alors que tu gigotes, tu t'agites. Tu commences doucement à entrouvrir les yeux, alors qu'il y a cette lumière diffuse qui filtre à travers la cime des arbres, et une légère lueur, un rayon de soleil qui vient caresser ton visage, qui te force à ouvrir les yeux. Tu émerges d'un très long sommeil, un lourd sommeil de plomb, avec encore le restant de quelques cauchemars dans la tête. Et lorsque tu finis par ouvrir les yeux, tes yeux encore collants, tu t'aperçois que tu es dans une forêt. Tout est sombre autour de toi. Les couleurs sont ternes, il n'y a pas un bruit, quelques bruissements à peine de feuilles, le bruit du vent. Pas d'animaux, pas d'oiseaux. Quelles sont les premières choses que tu fais? À quoi penses-tu, Gurline? Je pense qu'inconsciemment, je vais évidemment me frotter les yeux parce que j'ai cette impression d'avoir dormi pendant plus longtemps que je ne devrais. Et inconsciemment, enfin, je me pose la question où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fous par terre, hein. À ta droite, alors que tu tournes difficilement la tête, tu entends le bruit d'un cheval qui hennit doucement. Et tu aperçois un grand destrier sombre qui semble brouter en fait dans l'herbe, qui ne fait guère attention à toi. Et tu découvres en fait autour de toi, doucement au fur et à mesure, que tu es en fait au milieu d'un campement. Il y a ici les restes d'un feu de camp. Par là-bas, il y a une sorte de tente qui a été dressée, mais ça a vraiment été fait avec les matériaux sur place, trouvés sur place, avec apparemment des branches qui ont été coupées d'un arbre, positionnées ici pour faire tenir une espèce de bâche qui est faite en fait de feuillage, de peaux de champignons et de terre, un amas de choses en fait, qui forment une sorte de tente. Et il y a ici, à contre-jour, la silhouette d'un individu qui est assis sur un tronc d'arbre mort, qui est dans des atours sombres, des atours civils, qui est en train apparemment de sculpter un objet en bois. Et qui, lorsque tu poses les yeux sur cette silhouette, l'homme relève la tête vers toi et semble remarquer que tu t'es éveillé. Et évidemment, cette silhouette, tu la reconnais. C'est celle d'Agonie. Te voilà réveillé. Que fais-tu, Gurline? C'est un peu difficile pour moi un peu de réaliser dans quelle position je me trouve. Je sors effectivement d'un long sommeil, de ce que je ressens en tout cas. C'est difficile pour moi de me relever sans vraiment aucune difficulté. Je sais juste que je suis encore en vie, mais qu'en est-il des autres, hein? Qu'en est-il des autres? Tu aperçois en fait à tes côtés, ici et ici, tes camarades. Tes camarades qui sont allongés, apparemment endormis, et qui sont en fait dans des sortes de couches. Pareil à cette tente qui, la couche semble avoir été faite, fabriquée, à partir d'éléments de la terre en fait. Mais apparemment, tes camarades ont dormi là-dedans, et toi-même, en fait, quand tu remarques un peu sur quoi tu étais, t'étais sur une sorte de gros champignon qui a été remanié pour créer vraiment cette espèce de lit dans lequel tu as dormi. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, du moins, ils pourront marcher, c'est sûr. Pour leur état physique, il n'y aura pas de problème. Après, pour ce qui est du mental, je ne sais pas. Et toi, Gurline, comment vas-tu? Plutôt pratique cette situation, pas vrai? Tu peux me poser ce genre de questions comme vous l'avez toujours fait. Il y a quelque temps, j'aurais sans doute pris mes grands airs et t'aurais dit avec toute fierté que j'ai changé la face du monde. Et me voilà en train de roupiller au sol après avoir massacré l'état de mes compagnons. Pourquoi te flagelles-tu autant? N'es-tu pas un fier membre de la famille Fier-Castel? Non? Et alors qu'il te dit ça, tu vois que son regard
se dirige vers ta main droite, à ton index droit, là où tu as ta bague en argent avec le symbole de la famille Faircastel. Je prends un moment du coup pour regarder justement cette main. Un peu instinctivement, j'ai fait comme lui. Et j'ai regardé le seul objet qui me rappelle un peu d'où je viens. Tu sais, j'aurais pu l'acheter cette bague. Pourquoi? J'avais posé la question à un ami, pourquoi on faisait telle action et pourquoi on ne faisait pas d'autres. Qu'il s'agisse de sa nature ou tout simplement qu'il l'a fait par instinct, il était incapable de me répondre. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Ni pourquoi j'aimerais l'acheter. Il sait très bien que nos relations n'ont jamais été parfaites. Pas vrai. De quoi on parle? Tu sais, toi et moi, nous sommes assez proches finalement. Tous les illustres de Lys ont entendu parler du dernier rejeton de la famille Faircastel, qui s'est exilé de la cité pour mener sa propre voie. Toi et moi, nous sommes assez proches. Et pour autant, moi qui ai fui Lys, je ne pourrais pas jeter mes origines, car, que tu le veuilles ou non, ces choses-là font partie de toi aussi, Gurlin, et elles déterminent aussi ce que tu es. Que tu veuilles rompre avec cela, que tu veuilles entreprendre ta propre voie, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier ce que tu es vraiment. Si tu veux jeter cette bague serait un aveu de faiblesse, selon moi. C'est ce que je me suis dit. Mais... Tu sais, je suis pas idiot. J'ai pas réalisé de nombreuses études pour rien. J'ai bien regardé mon histoire sous chaque angle, mais rencontre après rencontre, mes objectifs ont commencé à changer. Mes idées aussi. Je ne suis plus vraiment sûr de ce que je veux accomplir. Avec qui, et surtout pourquoi. Pourquoi je parle de ça avec quelqu'un comme toi? La famille Faircastel, hein? Quelle fierté on en découle. Pas grand-chose. Je ne l'apprécie pas vraiment non plus, tu sais, la famille Faircastel. En voilà une première. Tu vas essayer de me convaincre que toi aussi tu es prêt à acheter les armes, que tu te rends compte enfin qu'il s'agit que d'outils pour tuer les autres. De quoi on parle, les gars? Je t'ai déjà dit, Gurlin, que j'étais en quête de savoir et de pouvoir. Contrairement à toi, je ne désespère pas, je suis absolument convaincu. Et j'ai des objectifs précis en tête. Mais je ne peux que comprendre tes afflictions, on est tous passés par là. Je me demande simplement ce qu'il a pu se passer pour que quelqu'un comme toi qui était, eh bien, si borné et qui est parti de la plus grande cité du monde pour accomplir ses propres objectifs, comment as-tu pu en arriver là? Autant perdu. Enfin, c'est simple. Je me suis attaché, accroché à cette espèce de perle lumineuse, cette identité. Et au final, elle m'avoue qu'elle n'a rien d'extraordinaire, qu'elle n'a rien façonné et qu'elle n'a pas l'intention de bouger ses fesses. Tu parles de quoi? Tu parles des titans? Tu pensais quoi? Qu'ils étaient des sortes d'anges gardiens qui veillaient sur le monde et qui feraient tout pour le préserver? Les titans, tu sais, Gurlin, sont simplement des êtres comme nous. Ils sont opportunistes. Ils veillent à leur survie, à leurs intérêts avant ceux des autres. Comme absolument tout animal, tout être dans ce monde. Je dirais, Gurlin, les titans sont à utiliser. Utilise leur pouvoir pour accomplir tes objectifs, et non l'inverse. Tu crois que j'y ai pas pensé? Et puis, est-ce que t'es vraiment bien placé pour me faire la morale? Je ne te fais pas la morale, je te donne des conseils. Tu essayes de me diriger vers le bon chemin? C'est quoi ta solution exactement? Que je dois reprendre arme en main? Je te dis simplement que si tu baisses les bras au bout de à peine un mois et demi de quête, je ne suis pas sûr que tu sois vraiment à la hauteur. Bien que... je pense que tu l'es. Car tu es un Faircastel. Et tu es un de ces rejetons qui s'est exilé lui-même. Il fallait déjà le faire, ça. J'ai honte, Agony. Tu as honte de quoi? C'est moi, c'est ce que je suis à l'intérieur. J'ai confié ma vie à ces études, à écrire, jour après nuit, à étudier ces parchemins, à réécrire,
à réétudier, encore et encore et encore. Et à la toute fin, j'avais pas d'importance pour lui, ou pour les autres. J'étais juste un autre de ces putains d'outils. Tout comme ses armes. Tu es trop pressé, Gurlin. Tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, toutes tes recherches, ne sont pas vaines, voyons. Ta quête est loin d'être finie, tu as encore tout le temps de t'asseoir sur le trône qui te revient de droit, Gurlin. Je viens de te le dire. Si tu attends des titans qu'ils te considèrent, tu es perdu. C'est à toi de forger ton propre destin et de t'imposer en tant que gagnant. Parce que si tu attends des autres qu'ils fassent cela pour toi, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Les hommes sont cupides, sont cruels. Ils n'attendront que le moment où tu tournes le dos pour te planter. C'est triste, Gurlin, mais c'est comme ça que les choses sont faites, et les titans n'y échappent pas. Certes, ils sont puissants. Certes, d'un point de vue mortel, on dirait des dieux, mais ce ne sont pas des dieux. Et je te le dis parce que j'ai moi-même cru à un titan, jadis. J'ai cru que il pourrait être mon guide. Je m'étais bercé d'illusions. Je m'apprêtais à te demander si ces paroles venaient du fier Castle ou de l'agonie. Alors que tu dis ça, il te regardait vraiment droit dans les yeux pendant ce moment-là, il baisse les yeux. Ça vient de moi. Je n'ai pas dissocié le fier Castle de l'agonie. Regarde-moi, regarde-les. À quoi bon avoir le temps si à la prochaine embarcation je risque de les tuer? Bien sûr que j'ai voulu obtenir ce pouvoir. Bien sûr que j'ai voulu l'utiliser pour réaliser mes propres fins. N'est-ce pas là justement le risque de tuer, de s'emparer de ce qui m'est proche pour gagner ce pouvoir? Je n'ai pas peur de perdre qui je suis à la toute fin de ce voyage. J'ai peur de faire du mal aux autres. Mon objectif était simplement d'ouvrir les yeux à toi et au reste de la famille. C'est tout ce que je veux. C'était leur montrer qu'il y avait plus que de simples armes. Il ne s'agit pas de qui est le plus fort, de qui doit survivre, qui doit tuer, qui doit mourir. Il s'agissait de s'accrocher à quelque chose de beaucoup plus beau. Je n'ai plus rien pour me guider, tu comprends? Je n'ai rien d'un leader. J'ai failli les tuer, Eloni. J'ai bu, j'ai dormi avec eux. Il se lève et quelques pas vers toi, alors que tu as la voix qui tremble, qui chavire. Il te tend la main pour que tu te redresses alors que tu es en train de t'affaisser un peu sur toi-même. Ça devait arriver, tu sais. Tu t'es confronté à tes limites, Gurlin, l'autre jour. Il y a des forces en Kilcia qui sont bien plus fortes que toi, que ton groupe, que moi. Et il faut accepter d'être momentanément un cran en dessous. Tu n'as pas à t'en vouloir, je pense, pour ce qu'il s'est produit. Le mal que vous avez affronté dans la forêt l'autre jour était bien plus fort que vous. Tire-en une bonne leçon, non? Pourquoi baisser les bras maintenant? Vas-tu baisser les bras dès que tu vas rencontrer un obstacle? Si j'avais fait pareil, je serais mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui exactement? La reconnaissance qu'il messied, et le pouvoir qui me revient. C'est ce que je voulais aussi. Je ne veux pas rester indéfiniment agonie parce que mon père m'a donné ce sobriquet après que j'ai tué ma mère en venant au monde. Et il te relève. Et, alors qu'il te relève, les autres, alors que vous êtes traversés de rêves ou de cauchemars et que vous vous agitez dans votre sommeil, vous entendez pour certains des voix qui vous tirent, qui vous extirpent de votre sommeil. Et Bassem et Célus, vous êtes les premiers à vous réveiller. Et vous êtes témoins des dernières paroles entre Gurlin et Agonie. Je vais vous demander à vous, dans l'ordre, quelles sont vos premières pensées et qu'est-ce que vous faites, Bassem?
Je pense que c'est difficile à décrire. Je pense déjà, je me relève difficilement parce que j'ai de graves blessures. J'ai bien combattu. Donc je regarde un petit peu si mes plaies sont bien refermées. Ensuite, je jette un petit coup d'œil du coup vers Gurlin et Agony. Je vois qu'ils discutent, j'ai entendu ce qu'Agony a dit. Et j'en prends compte. Ensuite, je jette un coup d'œil vers Silus, vu qu'on se réveille en même temps. Je suis rassuré de le voir, mais pour le moment, je vois pas Diego, je vois pas Fujiro. Donc ça m'inquiète un peu. Mais je demanderai ça à Agony plus tard. Et ensuite, je pense que j'ai des flashs du combat qui me reviennent. Surtout le dernier moment où j'ai failli du coup ne faire qu'un avec le talisman que j'ai voulu activer. Oui. Ouais, j'étais à deux doigts de ne faire qu'un avec cet appel bestial. Et j'en ai froid dans le dos en fait. Je me dis j'étais à deux doigts vraiment de basculer dans un autre corps juste pour survivre, tu vois. Donc c'est un peu particulier comme sentiment. Donc j'ai un peu honte. Ouais, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Il va falloir qu'on devienne plus fort si on veut continuer à avancer. Et pour le moment, je ne dis rien, je reste assis et je regarde Silus pour voir s'il a une réaction particulière. Silius. Bien, j'émerge lentement. C'est très flou. Je regarde un petit peu autour de moi, mais un peu avec le regard vide, on va dire. J'essaye un peu de voir où je suis. J'ai entendu un peu des voix pendant que je me réveillais et je me rends compte qu'il y a Gurlin et Agony. Bon, je ne sais pas pourquoi il est là. Je vois effectivement Basset, mais un peu plus loin. Machinalement, je touche un peu mon torse, les parties de mon corps qui ont été touchées par ces débris. J'ai une petite... comment dire, comme des points de douleur, on va dire. Est-ce que j'ai vraiment mal ou est-ce que je me souviens d'une douleur récente ? Je ne sais pas. Mes souvenirs sont très flous. Je sais plus vraiment ce que je fais là. Je me souviens, on était près d'un arbre. Je crois qu'il y avait une créature ou... Je sais plus, j'ai affronté quelque chose et je crois que Gurlin a voulu m'aider et quelqu'un derrière lui m'a vaincu, je ne sais plus, mais en tout cas je suis vraiment perdu et effectivement ça me rassure de voir des visages familiers à mon réveil. D'accord. Gorline, tu remarques que tes amis émergent et Agony aussi, alors que vous étiez en train de discuter. Vous avez un peu oublié tout ce qui était autour de vous lors de cette discussion assez intime au final. Et Agony s'arrête alors qu'il était en train de parler et qu'il te disait ses dernières paroles. Et il se tourne en fait vers toi, Silius. Les Loirs se sont enfin réveillés. Et Silius, donc tu découvres la silhouette d'Agony. Dans l'aventure, pour resituer, vous l'avez croisé au temple d'Aotao, c'était il y a presque 2 mois, ça fait longtemps. Ouais. Et depuis, vous n'avez pas plus du tout entendu parler de lui. Et il te fait un léger sourire quand même, une espèce de rictus, alors avec ses yeux rouges comme ça, tu vois. Il va me manger. Vous, qu'est-ce qu'on fait ici ? On peut se tutoyer. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce qu'on... Il semblerait que je sois arrivé au bon moment, on dirait, alors que vous étiez en difficulté. À vrai dire, toute la gloire vous revient. Je n'ai fait qu'achever un ennemi qui était déjà bien entamé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me souviens, on se battait contre... Il y avait des créatures tout autour de nous et soudain une grosse douleur et plus rien. Il a un moment d'hésitation. Je ne sais pas vraiment, je suis arrivé au moment le plus critique. Je ne vous ai ni suivi ni observé. On a dû avoir un coup de main pour y rentrer. Comment tu y es parvenu ? À pied et à sabot. J'ai parcouru la forêt, comme un grand. Moi aussi, je cherche à entrer à Elarkraï. Mais il semble que ce soit impossible. Et c'est sur ces phrases-là que Jigo et Fujiro
L'un d'entre vous est réveillé depuis quelques instants déjà, et alors que l'autre émerge, vous reprenez conscience, alors pas à la lumière du jour comme les autres, mais dans les ténèbres. Car en fait, vous êtes dans un espace assez étriqué. Il y a en fait au milieu, entre vous, les restes d'un petit feu qui termine de se consumer. Vous êtes enveloppé dans des grands feuillages et il y a une sorte de toit fait de matière végétale au-dessus de vos têtes. Et vous entendez les voix de vos camarades et une voix pour toi qui t'est inconnue, Fujiro, mais que tu reconnais, Diego. La voix d'Agony. Je dois avouer que je n'ai pas vraiment de mal à me souvenir de ce qui s'est passé. Je puise dans mes forces pour essayer de me redresser. J'ai l'intention de sortir. J'ai entendu un peu la conversation. Je comprends un peu la situation. Je trouve ça quand même étrange et assez vénard que nous soyons tombés sur Agony dans un tel moment. Mais mes premières pensées vont surtout au fait est que, encore une fois, je ne suis pas mort. Et j'ai dû sacrifier une âme pour ça. Et je suis un peu gêné parce que tous mes beaux discours ont fait que j'ai l'impression d'avoir perdu cette fois. J'ai l'impression d'avoir pris cette âme. Ça n'a pas servi à grand chose en fait. Je lui ai pas rendu justice. Un peu hypocrite de ma part. Je ravale un peu ma fierté. Il va falloir relever la tête. C'est un nouveau jour qui se lève. Il va falloir retrouver nos camarades. Je sors de la tente. Fujiro. Mon corps est un peu engourdi, un peu douloureux. J'essaye de me rappeler ce qui s'est passé, mais ce qui domine vraiment actuellement, c'est j'ai un sentiment de culpabilité assez important, parce que je me dis que c'est de ma faute si on a été jusque-là. C'est ma naïveté qui m'a conduit à écouter justement les esprits de la forêt et à les suivre, et à justement emmener le groupe. Donc je me sens assez mal par rapport à ça. J'ai essayé d'écouter un peu les voix qui venaient en dehors de cette tente, et il y a une voix que je ne connais absolument pas, mais je n'ai pas l'impression que cette voix est menaçante ou autre, donc je ne m'inquiète pas plus que ça pour l'instant. J'essaye de bouger mes membres pour voir si je n'ai rien de cassé, si je me sens quand même en état de me relever, et si c'est le cas, j'essaye de suivre Diego et de sortir de la tente. Et donc, vous réunissez un peu tous. Je vois que tout le monde s'est remis. Et il te regarde, Fujiro. Tu découvres cet homme d'une grande stature qui fait quasiment 1m90. Qui, alors sur l'image il est en armure, mais là actuellement il est pas en armure, il est en habit civil, il a quand même une épée sur le côté. Des cheveux grisonnants qui lui tombent aux épaules. Le teint assez blafard, vraiment blanc. Et en fait, il a la particularité d'avoir effectivement le blanc des yeux qui est rouge. Et il te regarde et il a son visage qui s'illumine quelques instants, il a un petit sourire en ta direction. Enchanté à la nouvelle recrue du groupe. Mon nom est Agony. Enchanté, Agony. Je m'appelle Fujiro. Vous allez bien? On peut se tutoyer. Tu vas bien? C'est normal les yeux rouges? Je vais bien, mieux que toi apparemment. Ne joue pas trop, héros, tu risqueras de te fouler la cheville. Justement, ça n'a pas été trop dur de se nous porter au niveau de tes chevilles? J'ai utilisé ma psynergie pour ça. Incroyable. Mais encore une fois, quel heureux hasard que tu sois tombé sur nous. Eh bien, il semblerait que vous soyez des sacrés vénards, mais je ne vois pas l'elfe. Il avait d'autres affaires ailleurs. Nos chemins se sont séparés. C'est dommage. Justement, nous allions la retrouver. Puis nous sommes tombés sur ces choses. Dois-je comprendre que vous vous rendiez à Elarkraï? Tu as tout compris. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est impossible. Vénicis devait nous ouvrir un passage. Vénicis. Il faut trouver la source du mal de la forêt. Nous devions nous charger de cela. Et ça nous permettait de passer. Rien n'est facile, tu dois bien le savoir en tant qu'aventurier toi-même. Je le sais, je le sais. Il marche un peu, il vient s'asseoir.
Et il vous montre par ici. Il y a en fait plusieurs affaires disposées et des vivres. Il y a une cruche, ce qui semble être des rations en fait. Je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire, vous et moi. Comment s'est passée votre expédition au cœur du monde? Oh, très longue histoire. Attends, je vais me nourrir un peu. Je vais piocher quelques vivres. Je m'assois en tailleur. Il y a d'ailleurs une bouteille d'hydromel qui est Mmh. de lys, qui porte une étiquette de lys. Mmh. Donc alors que Diego, tu te sustentes, je suppose que tu partages un peu, enfin que les autres aussi, si vous Ah, mais bien désirez, sûr. vous pouvez piocher dedans évidemment. Je supposais qu'il faisait passer au fur et à mesure autour de route. Mais voilà, Oui. il y a une sorte de pique-nique qui se crée où vous pouvez un peu tous manger. Et du coup, bah, comme tu le vois, si on est encore ici, c'est que notre expédition au centre du monde s'est bien passée. Mais on est tombé sur 2 sleeves qui nous ont quand même donné du fil à retordre. Ah oui, les fameux. Je dois vous faire un aveu. Lorsque l'on s'est croisés au temple, je vous avais averti, enfin, je vous avais dit de redoubler de prudence, car ceux que vous poursuiviez étaient de coriaces adversaires. Tu les connais? Oui, en fait. As-tu des informations? J'en sais très peu sur eux. Je les ai croisés une fois, peu de temps avant vous. Et disons que je les ai tirés d'un mauvais pas il y a quelques mois et qu'ils me sont redevables d'une certaine manière, mais je ne les ai pas revus depuis. Simplement, lorsque j'ai appris qu'une attaque avait eu lieu au temple et qu'il s'agissait d'un dragon terrestre, j'ai tout de suite fait le lien. Effectivement, il est certain qu'ils sont des adeptes confirmés, bien meilleurs que moi. Nous l'avons vu. Nous avons fait les frais, je ne peux pas te le cacher. Mais qu'avez-vous trouvé alors au cœur du monde? Les légendes qui l'entouraient étaient-elles vraies? Je pense que ça dépasse l'entendement, même l'imagination. Parce qu'on y a vu des machines qu'on n'avait jamais vues auparavant. En tout cas pour ma part. Je ne sais pas pour ceux qui ont fait des études là-dessus, comme Gurlin ou... Voix off, ce qui est certain, et là je parle pour les académiciens du groupe, ce que vous avez vu au cœur du monde, c'est vraiment du jamais vu. Il n'y a aucun livre qui ne relate de ça. Oui, c'était jamais vu, tu l'avais déjà précisé, ouais. Oui. Mhm. Écoute, ceux que tu as sauvés ont actuellement mis le monde en danger. Ah, comment ça? Si tu demandes ce que nous avons trouvé au cœur du monde, nous le répétons, nous ne le cachons pas, vraiment, nous avons trouvé le cœur du monde, justement. Quelque chose d'impensable, insondable. Il s'est adressé à nous, il est doué de conscience, et il nous a mis sur une quête. Zaos et Dailin, c'est Sif, ils veulent activer une espèce de puits d'éther réparti partout dans le monde. Et le faire pourrait causer une catastrophe mondiale. Pourquoi exactement cherchent-ils à activer ces puits? Ils veulent s'approprier son pouvoir. Oh, je t'avoue que nous n'avons pas vraiment pris le temps de faire une conversation à cœur ouvert. On s'est un peu pris des météores dans la gueule, plutôt. Je vois. Dans un sens, je ne peux que les comprendre. Qui resterait impassible face à la possibilité d'acquérir une puissance infinie. Mais... Pas si ça Cette met puissance les est gens en danger. maudite. oui, si effectivement c'est au risque et péril du monde lui-même, à quoi bon? Le pouvoir ne devrait mettre que le porteur en danger, pas ceux qui l'entourent. C'est vrai. Tant est soit-il qu'il puisse le contrôler, ce pouvoir. Exactement, mais il connaît les risques. Il s'engage à ça, il ne doit pas engager les autres. Ils étaient organisés, ils savaient ce qu'ils faisaient depuis le début. Ils n'avaient juste pas prévu notre intervention. Pour ce Pas qui est des notre raisons, intervention, du coup, leur arrivée, ça reste compliqué à définir. Hein. C'était plutôt un peu brouillon, notre pseudo-discussion. On a essayé d'intervenir aussi vite qu'on a pu, mais ça s'est arrêté là. Mais toi qui as interagi avec eux, justement, est-ce que tu sais ce qu'ils cherchent à faire? Quel est leur objectif? À vrai dire, pas vraiment. Lorsque je les ai côtoyés et que nous avons voyagé ensemble quelques semaines, effectivement, ils m'ont parlé d'un pouvoir qu'ils étaient censés s'emparer, mais ils ne m'ont bien sûr donné aucun autre détail. Je sais que c'est de là
viennent tout naturellement de la cité mythique de Kaené et qu'ils en sont les envoyés. Tu sais, les Sliffs ont la fâcheuse réputation de se sentir au-dessus de tout et de toutes les autres races, alors ça a été déjà difficile, tu sais, de voyager avec eux. S'ils ne m'ont pas tué sur le champ, c'est parce que je leur avais sauvé la vie. Mais ces quelques semaines dans leur compagnie n'étaient pas non plus désagréables, je dois dire. Ils sont compétents, mais c'est ce qui doit vous inquiéter. Si vous cherchez à les arrêter, il vous faudra certainement gagner en puissance et rapidement. Ils ne s'attendent pas à notre progression. C'est un atout que nous avons. Mais on a encore du chemin à faire. Nous l'avons bien vu très récemment. Mais je dis ça pour mes amis. Il ne faut pas se laisser abattre. Nous avons pris la confiance, c'est vrai, mais il faut se relever, remonter sur nos chevaux et tracer. Ce n'est pas en s'apitoyant sur ce qui s'est passé que nous allons gagner en puissance. Effectivement. Vous avez parlé d'un moyen d'aller à l'Arkraï. En effet. Quel est-il? Comme le disait l'un de nos compagnons, nous avons passé un pacte avec Vénicis et il était censé nous ouvrir la voie dès qu'on serait à côté des portes. Astucieux. Et je pense que c'est la moindre des choses qu'on te remercie et bah, tu peux venir avec nous, comme ça tu pourras entrer également à l'Arkraï. Il me semble que c'est ce que tu voulais, non? Qu'est-ce que tu veux faire à l'Arkraï? Vous savez certainement qu'à l'Arkraï se trouve la plus grande bibliothèque du monde, dit-on. Oui. Je cherche un codex. Et de quel genre? Le genre de codex que les hommes d'il y a 2000 ans ont écrit sur le monde. Je cherche un codex qui renseigne sur l'histoire du monde et les terres d'il y a 2000 ans. Ça peut parler également de géographie, Peut-être. du genre les Muriens. Pour quelqu'un qui est à la recherche du pouvoir, oui, c'est une bonne direction, oui. Mais qui t'a parlé de ça? Tu sais, Gurlin, j'ai longtemps voyagé, et dans mes voyages, j'ai fait des rencontres qui m'ont aiguillé. C'est aussi simple que ça. Toi, tu as 2 ans sur les bottes, j'en ai presque 10. Est-ce que ce sont eux qui t'en ont parlé? Zaos et Delaine? Non. À vrai dire, je crois qu'ils soient bien mieux renseignés que moi sur le sujet. Mais T'entendrais sans doute bien que Séraphin à chercher des codex et des secrets dans ce genre. Silus, fais-moi un test de perception. Ah, il connaît Séraphin. Ah, le bâtard. Ah oui, je vais faire ça tout de suite. aïe aïe. Ah vraiment, je suis dans le flou, dans le brouillard. s'écrase sur toi. Vous vous rappelez de Séraphine? Ah, vous vous souvenez, ce mec là, comment il s'appelait, putain Il y a des petites galettes de champignons aux herbes qui font partie du pique-nique, qui sont absolument délicieuses. Et au moment où tu dis ça, en fait, tu croques, tu vois, ta première bouchée dans la galette, et c'est délicieux. Je vais reprendre des forces avec ça. Nom 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 nom. Mais tu vas à la bibliothèque, nous y allons actuellement, pour plusieurs raisons. Fujiro, moi, peut-être d'autres, et également retrouver Adariel là-bas. Oui, mais attendez, vous pensez vraiment que les elfes seront prêts à échanger comme ça des codex millénaires? Pourquoi au moins les feuilleter? Je n'ai pas parlé d'échanger. Je pense que les elfes ont l'air d'être dans une situation bien compliquée, et ils ne diront certainement pas non à un ou plusieurs adeptes qui pourront les aider. J'ai bien conscience que je ne pourrais pas entrer à l'Arkraï comme si de rien n'était, mais je compte sur mes talents pour m'imposer. J'ai une question pour toi. Du coup, tu as parcouru la forêt par toi-même et tu es au courant que les elfes ont quelques petits pépins. Qu'as-tu croisé sur la route? Des monstres. Et quelques elfes qui ont cru que je serais une cible facile pour eux. Tu n'es pas le seul. Des elfes infectés par le mal qui résident dans la forêt. Ce que nous devons exterminer. Je ne crois pas qu'ils soient infectés, Diego. Si mes déductions sont exactes, je crois que l'arbre-monde qui se situe à El Arkraï semble avoir quelques problèmes. Je pense qu'il est en fait en train de mourir. Je ne sais pas si vous le savez, mais les arbres-mondes créent eux-mêmes des forêts immenses et créent des bourgeons. Des semi-arbres-mondes.
Eh bien, la mort de l'arbre-monde, en tout cas son déclin, entraîne tout simplement le déclin de la forêt. Et de vieilles légendes racontent que les elfes, la race des elfes, soit née des bourgeons des arbres il y a des milliers d'années. Je pense simplement que la mort de leur forêt les affecte directement. Ce n'est pas le bourgeon qui m'inquiète, mais plutôt ceci. Et j'aimerais sortir le bocal où on avait récupéré la mousse. Tu me sens bien informé sur les elfes, ouais. Tu devrais pouvoir me dire de quoi il en retourne avec cette fameuse mousse, non? Il saisit la bouteille, et tu vois, il fait quelques gestes avec sa main libre. Au-dessus du bocal, ses yeux qui sont rouges en fait, luisent légèrement, dans de quelques secondes. Paradoxalement, j'ai l'impression que la présence d'éther et la puissance des éléments dans cette mousse est extrêmement faible. Vous savez que dans la nature, chaque chose est composée d'un ou plusieurs éléments. L'eau, le feu, la terre, l'air. Eh bien, dans cette mousse, je ne sais pas, comme si aucun élément, en fait, ne se manifestait. Ce qui est impossible, car toute chose est faite des 4 éléments. Pourrait s'agir de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne réagisse pas aux règles déjà existantes. Peut-être. Ou alors, avec le déclin de l'arbre-monde qui est extrêmement puissant, qui est en fait un berceau d'éther et un berceau de puissance, peut-être que l'énergie de la forêt, de ces elfes, est aspirée par quelque chose. Cela me semble plus logique déjà. Je comprends maintenant pourquoi on appelle notre problématique le mal. On avait récupéré un carnet, mais à part cette appellation, on n'a aucune information. L'air y était difficilement respirable. Ce qui se passe ici est inquiétant, et avec ce que vous m'avez dit, eh bien, peut-être que cela est lié finalement. Une dernière chose. Tu es au courant pour des esprits? Des esprits. Plus on s'aventurait au cœur justement de cette forêt, et plus on avait fait de rencontres. Hein. Bonnes comme mauvaises, mais... Fujiro pourrait t'en parler plus en détail, mais disons simplement qu'on nous a un peu tendu la main pour arriver où nous sommes sans arriver. Oh oui, les sylphes. Comme les elfes, les sylphes se sont retrouvés corrompus, je pense, par le déclin de leur forêt. De ce que j'ai pu voir de votre dernier combat, cette créature que vous avez affrontée, je crois plutôt qu'elle les contrôlait. Et tu l'as achevé, c'est bien ça? Oui. Bien joué. Je me retourne quand même vers Agony. Désolé, j'ai oublié subitement toute mon éducation. Merci beaucoup de nous avoir sauvés, Agony. J'espère que on pourra te rembourser cette dette. Ouais, oui. Oui, bien sûr. Silius, on compte sur toi. Ouais, je suis pas à une dette près, moi, de toute façon. N'en parlons pas. Je n'allais pas vous laisser mourir quand même. Je dois avouer être assez surpris au vu des petites boutades que nous t'avons fait lors de notre rencontre. Tu n'as pas hésité à nous sauver, d'après ce que j'ai compris. Tu es quelqu'un avec le cœur sur la main, au final. Est-ce vraiment avoir le cœur sur la main que de simplement intervenir dans une situation où on s'en sent capable? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est du bon sens. Si on se met tous à se comporter comme des rats, au final, les choses n'avancent pas. Exactement. Par pure curiosité, comment tu as traversé le passage de Tagai, toi? Eh bien, je n'avais pas vraiment le temps d'attendre, alors j'ai décidé d'emprunter des cavernes souterraines. C'est marrant, ouais, lui, il a pas... toi, t'es passé par les souterrains, nous, on est passé par le ciel. Par le ciel. Nous sommes pleins de ressources, nous aussi. Nous savons de quoi nous sommes capables. Très bien. Mais nous sommes tombés sur quelques petits pépins et ça nous a un peu décalé niveau timing, et ce qui fait qu'au final ça nous arrange bien parce que tu as comme ça pu nous rattraper l'avance que nous avions sur toi, et ça a permis que tu puisses nous sauver. Les choses sont bien Le faites. hasard fait bien les choses. Ouais, absolument. Moi aussi j'ai eu quelques pépins. On dirait que le destin nous a recroisés ensemble. Je n'aime pas cette idée, mais pour une fois elle m'arrange. D'ailleurs j'ai croisé vos chevaux à Valéon. Ils vont bien. Putain, mais quoi, bah les couilles, j'en ai même pas. Pourquoi je dis ça? Moi j'en ai même pas. Il a peur de voir en racheter, hein, c'est sa seule peur. La bonne Lona semble s'en occuper à merveille, oui. Mais attention, je crois avoir entendu parler d'Ajo de 3 kills pour demi-journée dépassée.
C'est Ouais. pas mon problème, c'est elle, c'est pas moi. Je rigole. Eh ben moi, je rigolais pas. Mais moi... Et là, la différence, elle est là entre toi et moi, Agony, c'est que moi, je ne Ah rigole là là, l'humour de chef d'équipe, très drôle. Eh, vous avez le cancer. Non, je déconne. pas. Vous êtes ruinés. Bon, on se met en route ou quoi? Tu te trouves en état de partir, Bassem? Moi pas, en tout cas. Avez-vous besoin de quelques forces ou nous pouvons continuer comme ça? Ils ont besoin de toutes nos forces, on ne sent pas ce qui nous attend là-bas. Bon, on finit... En tout cas, moi, je finis de manger et je pense que je peux... Il ouvre ses bras, une main tendue vers Silius, une main tendue vers Diego. Joignons-nous les mains. Et vous joignez tous les mains, et Agony ferme les yeux. Soudainement, alors qu'il y a une aura, une espèce de fumée en fait, comme la fumée d'une bougie, mais très très noire, qui s'échappe de ses mains. Vous voyez tout autour de vous ce qu'il restait de la végétation, qui fane à une vitesse hallucinante, et l'arbre qui est derrière lui se décompose complètement. Et en fait, toute la zone semble décrépir. Si Adariel était avec nous, elle l'aurait tué, je crois. Le cheval va bien ou il a... il tombe, là. Merde, mon Il cheval! est derrière lui aussi, il est en train de prier là. Ouah, c'est de la merde! C'est de la Oh, c'est merde! de la merde. Et vous regagnez tous 19 points de vie. Il a fait un bisou magique. Ouais, c'est tout ça pour ça, waouh. Agony, dis-moi, ça t'a coûté si cher le cheval? Et alors qu'il se passe cela, vous vous sentez investi d'une certaine énergie. Et pour ceux qui accusaient un peu le coup, vous vous sentez mieux. Ce genre de don me rappelle un certain boss à moi. Un boss à toi. Ils ont un certain partenaire en affaires. On dirait que tu ne traites pas avec les bons partenaires alors. Du moment que tu sais les gérer, Oh, crois-moi, tu ne contrôles jamais vraiment. Si j'ai un conseil à te donner, ne te laisse jamais dominer. Car une fois ceci fait, il n'y a pas de retour arrière. Hein? j'avais bien ça à l'esprit. Nous nous ressemblons pas mal, toi et moi. Mais de ce que j'ai pu entendre, nous avons à peu près le même mode de pensée. Ah oui, eh bien ça nous fait un point commun. Oui, nous verrons où ça nous mène chacun de notre côté. Bien, peut-on partir? Juste avant de partir, j'aimerais me mettre à genoux et m'adresser à tout le monde. Donc, tout d'abord, merci Agony, parce que je pense que sans ton intervention, on serait mort. Et surtout, je voulais m'excuser, mes amis. C'est à cause de moi qu'on s'est trouvé dans cette situation. Si je n'avais pas été si naïf à écouter les premiers esprits qui me parlaient, on n'aurait pas failli mourir. Donc je vous prie de me pardonner. Et je ferai tout ce que je peux pour me racheter. Te prends pas autant la tête. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois que l'un nous fait une connerie comme ça. Regarde-moi. Ouais, c'est pas faux. On a égalité là. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Si j'ai bien appris une chose pendant ma vie, c'est que tous nos échecs construisent peu à peu notre chemin vers la réussite. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va être beau notre chemin? Et sur ces quelques paroles, alors que vous réconfortez Fujiro, et vous vous dirigez vers enfin le cœur de la forêt. Donc pour rappel, plus vous vous enfonciez dans la forêt, plus la nature était morte en fait. Et les derniers centaines de mètres qui vous séparent de la cité d'Elarkraï le confirment davantage. Il n'y a plus une seule fleur. Tous les arbres sont complètement décharnés. Et leurs racines noueuses, mortes, dures comme des rocs, parcourent le sol comme des serpents. Et il n'y a que le bruit de vos pas qui parfois fait craquer une branche morte, comme ambiance sonore. Et vous arrivez en fait à un moment donné où vous tombez sur un mur gigantesque.
qui est fait de ronces, qui est fait d'arbres entremêlés de roches, comme si toute la nature avait concentré tous ses efforts ici pour créer une barrière impénétrable. Et ce qui est étrange, c'est que ces arbres-là qui forment cette barrière ne sont pas du tout décharnés. Alors, je connais pas ces histoires d'arbres-monde et tout ça, mais est-ce que c'est possible que les elfes, comment dire, aient redirigé, on va dire, l'énergie de l'arbre-monde, vraiment plus pour le centrer sur cette barrière et sur Elarcry, quitte à abandonner tout le reste de la forêt? Je peux pas te répondre, c'est une hypothèse. Agony, tu penses que... Parce que ces arbres sont quand même pleins de vie, est-ce que tu penses que l'arbre-monde ou les elfes aient pu abandonner le reste de la forêt pour tenter de protéger en vain ou non l'intérieur et la forêt et cette barrière, pardon? Ça demanderait un pouvoir extrêmement puissant, mais oui, c'est possible. Que faites-vous? On avance. Vous pouvez pas avancer. Il y a vraiment un mur. Ah d'accord, il y a un mur. Il y a la barrière, quoi. on Je mets une recule, main du sur la coup. barrière. T'es con. Je mets une main sur la barrière et un peu hésitant quand même. Il dit Vénicis, c'est le moment ou jamais. Enfant de la terre, j'ai entendu ton appel. Et il y a soudainement les arbres, les racines qui commencent à bouger à l'unisson. Voilà, qu'est-ce qu'on t'avait dit? Et donc il y a toute cette nature, cette barrière qui d'un seul coup s'écarte. Et vous voyez se dessiner en fait un tunnel de racines et de végétation. Et vous vous rendez compte que cette barrière, cette muraille est très épaisse. Ça fait quasiment une dizaine de mètres d'épaisseur. Ah oui. Alors que le passage vient de s'ouvrir, vous voyez déjà que les premiers arbres commencent à se rétracter. Et Agony vous dit vite. Il emboîte le pas. Qui reste en arrière? Et qui abandonne le groupe? Je pars à gauche. De quoi, qui ferme la marche et tout là? Non, c'était une blague. Et vous traversez donc ces dizaines de mètres et vous arrivez en fait au bout. Il y a une sorte de bâtiment en pierre, comme une grande arche. Et lorsque vous pénétrez à l'intérieur de la structure, la barrière se referme derrière vous. Vous avancez dans un couloir de pierre assez étroit et vous montez des marches jusqu'à ce que vous arrivez sur une petite estrade de pierre, toujours dans cette salle fermée, qui donne sur l'extérieur. Waouh. Ah, c'est beau. On dirait de la Xbox One. Vous découvrez un espace absolument gigantesque. Vous vous tenez sur un pont fait de racines. Vous êtes dans les hauteurs d'arbres immenses. En contrebas, il y a un fleuve qui coule avec la forêt. La forêt comme vous l'aviez vu lorsque vous entriez dans la forêt des Sylphes, cette forêt verdoyante avec ces oiseaux multicolores qui passent de branche en branche. Et il y a en fait tout autour des arbres, il y a des structures, des bâtiments qui ont été aménagés ici. Et l'environnement qui est assez sombre car en fait quand vous levez les yeux, vous apercevez à peine le ciel qui est couvert par d'immenses feuilles, d'immenses branches d'arbres qui font la taille de châteaux entiers. Mais à peine avez-vous le temps de vous rendre compte de ça, qu'il y a des bruits de pas, militaires pressés qui arrivent vers vous, et des voix qui vous interpellent. Ici, vous reconnaissez des elfes, plusieurs silhouettes, en armure militaire, les armes sorties, qui se pressent devant vous, qui ont l'air d'être vraiment surpris de vous trouver ici. Arrête! Ils sont allemands. Exactement. Das von Lars Et là, il sort des gros guns, tu sais. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Nous sommes des aventuriers, ça ne se voit pas. Nous sommes passés par la porte d'entrée, c'était ouvert. Ne jouez pas avec nous! Et il y a
l'elfe qui est ici, qui a l'arc bandé et qui se bande dans ta direction. Déclinez votre identité tout de suite. Je vous ai dit, nous sommes un groupe d'aventuriers. Je me présente, Diego, dit le renard noir, ancien négociateur de l'île des pirates. Comment des humains ont pu passer la barrière? Nous avons eu les faveurs de Vénicis. C'est lui qui nous a laissé passer. Fais-moi un test de psychologie. SM. Ouah. Oh, let's go. Nice. À ce moment-là, tu vois que l'elfe qui tenait l'arc l'abaisse et elle semble interloquée par ce que tu viens de dire. Et elle a un échange de regards avec son compagnon. Qu'avez-vous dit? Que nous avons reçu les faveurs de Vénicis. Et c'est lui qui nous a laissé entrer à l'Arkraï. Vous, des humains, comment est-ce possible? Nous sommes là pour soigner l'arbre monde. Alors que les deux elfes devant vous étaient en train de baisser d'un ton et les armes commençaient à se baisser, il y a un troisième elfe, visiblement un militaire gradé, qui s'approche. Ça suffit! Quoi qu'il en soit, des humains comme ça n'ont rien à faire dans la cité, dès l'Arkraï. Encore des fouineurs venus semer le chaos de notre cité. Qu'on les fasse enchaîner et qu'on les amène auprès du conseil. Nous connaissons Adariel. Adariel. Ah, cette chienne d'Examoria. C'est On traître. la connaît pas. Non, mais on la connaît à peine en fait. On la connaît, mais Alors que le ton monte et qu'il y a cet officier apparemment qui monte d'un ton qui a l'air vraiment mais énervé à la simple image que vous dégagez. Il y a un homme qui arrive dans son dos oh non. Embrasse-moi. Mec, embrasse-moi. Oh la vache. et qui pose la main d'un air paisible sur son épaule. Ai-je bien entendu les paroles que tu viens de proférer? Et le militaire se tourne. Et il a l'air de se décomposer, l'espace d'un instant. Ici le rendir, mes mots ont dépassé ma pensée, bien sûr. Il s'écarte. Et l'elfe s'approche de vous. Alors, c'est donc vous. Peut-être, ça dépend qui vous cherchez. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, je crois. Et je ne sais pas si je dois m'inquiéter de votre présence à l'Arkraï ou m'en rassurer. Un peu des deux. C'est ce que j'allais dire, mec. Au moins, on vous a parlé de moi. C'est ça. L'heure n'est pas aux plaisanteries. Pardon. Ce n'est pas une plaisanterie. Veuillez me suivre. Et il prononce en langage elfique quelques paroles à l'intention des hommes en armes qui avaient ici. Et vous voyez que ceux-ci commencent à se disposer de part et d'autre de vous. En Table ronde. position d'escorte. Les soldats qui se regardent, t'as compris un truc toi? Ah non, hein. Putain, j'ai pas fait la vidéo elfique. Il parle espagnol en fait. La merde. La merde. Que faites-vous? Est-ce que je peux faire un clin d'œil à l'elfe au gradé là? Vas-y, on se fout de sa gueule, on fait des grimaces et tout. Ouais, de fou, mec, viens, on fait Et ça. tous les deux là. Vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça, mec. Ça va, nique ta mère. Il y a des éclairs qui se matérialisent, tu vois, devant ses yeux, qui foncent dans les tiens. Mais nous, on peut faire des vrais éclairs. Bon, vous suivez cet elfe. Vous traversez une sorte de grand hall où il y a quelques elfes qui sont postés ici, une sorte d'avant-poste au final. Et vous débouchez sur un paysage que vous n'auriez jamais soupçonné visiter un jour. Waouh, ça m'en bouche un coin. L'exploration. Nouvel endroit. Vous découvrez une cité qui est à couper le souffle. Il y a en fait un arbre démesurément grand qui est dans le lointain et dont les branches colossales forment des immenses arches, des immenses ponts sur lesquels sont construites des habitations et des bâtiments. Vous remarquez que en contrebas, au niveau du sol de la forêt, il y a plein d'habitations, tout un tas de maisons qui sont près d'un fleuve. Et il semblerait que cette cité soit construite sur plusieurs étages. Dans le fond de la cité, proche de l'arbre,
il y a un monticule de terre sur lequel se dressent des bâtiments blancs, d'un blanc éclatant, et qui scindent complètement l'architecture avec la nature et cet arbre gigantesque. Néanmoins, alors que cette vision d'émerveillement vous traverse, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer qu'il y a certaines branches qui se sont affaissées, entraînant avec elles la ruine des bâtiments qui étaient dessus. Il y a en fait de ça et l'autre de la cité des grandes zones d'éboulis, où des branches semblent s'être cassées en fait et être retombées en contrebas, avec tous les bâtiments qui étaient dessus. Et il y a ce contraste extrêmement étrange entre certaines parties de la cité qui sont absolument florissantes, avec des oiseaux, avec des fleurs, et d'autres qui sont complètement dénuées de vie. Très bien. Excusez. Et je sors de quinte de tout pendant que je palpe mon torse velu. Ça sort un peu de nulle part. On va couper. Cette phrase sera coupée au montage, amplifiée et déformée. Alors, je sais que les chats, quand ils se réveillent, ils sont un peu... mais là, tu vas trop loin dans le RP. Non, ça m'a donné chaud, je retire mon pull, putain.